家じゃないか。どこや。Tu as petit prêt? Hein? Jusqu'à ce qu'il soit vendu. Et à l'époque, on pouvait trouver de la truite, de la carpe et même du saumon dans la rivière. Aujourd'hui, on n'a plus que du chevenne. That was here the fisherman place where fishermen came to sell fishes. Vous avez la maison rouge juste là qui était peinte en trompe-l'œil. Des Yellow House. Et niveau loyer, ça doit taper là au bord. Ah oui, là je pense. Surtout le quartier où on était au départ, la zone verte là-bas. C'est vraiment. Les maisons, elles sont même jamais sur le marché, soit. Ah ouais, c'est une garde de famille en famille. Voilà, ou alors quand c'est directement vendu, ça n'a même pas le temps d'arriver sur le marché de l'immobilier. Mais pourtant, c'est assez cher. Ouais, Parce qu'au centre-ville, on voit là les grandes maisons, mais elles ont toutes été séparées en appartements. Parce que sinon, c'était plus. Juste après ce pont, sur la droite, vous aurez une maison bleue. Il faudra regarder dans la cour de la maison, vous verrez une petite tour. Ça s'appelle un oriel. On the right, you can see a blue tower. Just here, on the right. That is, it's an oriel because taxes was calculated by the place on the ground of the house, and with this oriel they can have more place and not pay more taxes. L'histoire de ces oriels, c'est qu'à l'époque, les taxes foncières étaient calculées en fonction de la surface au sol de la maison. Donc ils construisaient des pièces un tout petit peu plus en hauteur, ça leur permettait de gagner de la place et de ne pas payer plus de taxes pour autant. Et c'est pour ça qu'en Alsace, vous avez des maisons qui sont parfois un peu irrégulières avec des encorbellements. C'était un moyen de contourner un peu la législation jusqu'à ce qu'il soit vendu. Et à l'époque, on pouvait trouver de la truite, de la carpe et même du saumon dans la rivière. Aujourd'hui, on n'a plus que du chevenne. That was here the fisherman place where fishermen came to sell fishes. Vous avez la maison rouge juste là qui était peinte en trompe-l'œil. Des Yellow House. Et niveau loyer, ça doit taper là au bord. Ah oui, là je pense. Surtout le quartier où on était au départ, la zone verte là-bas. C'est vraiment. Les maisons, elles sont même jamais sur le marché, soit. Ah ouais, c'est une garde de famille en famille. Voilà, ou alors quand c'est directement vendu, ça n'a même pas le temps d'arriver sur le marché de l'immobilier. Mais pourtant, c'est assez cher. Parce qu'au centre-ville, on voit là les grandes maisons, mais elles ont toutes été séparées en appartements. Parce que sinon, c'était plus.
Juste après ce pont, sur la droite, vous aurez une maison bleue. Il faudra regarder dans la cour de la maison, vous verrez une petite tour. Ça s'appelle un oriel. On the right, you can see a blue tower. Just here, on the right. That is, it's an oriel because taxes was calculated by the place on the ground of the house, and with this oriel they can have more place and not pay more taxes. L'histoire de ces oriels, c'est qu'à l'époque, les taxes foncières étaient calculées en fonction de la surface au sol de la maison. Donc ils construisaient des pièces un tout petit peu plus en hauteur, ça leur permettait de gagner de la place et de ne pas payer plus de taxes pour autant. Et c'est pour ça qu'en Alsace, vous avez des maisons qui sont parfois un peu irrégulières avec des encorbellements. C'était un moyen de contourner un peu la législation. Personne qui parle anglais sur le bateau, je parlerai d'abord en anglais, puis ensuite comme ça on pourra parler en français. On va dire des bêtises. Voilà. Welcome on the Lau. The Lau is a river of 42 kilometers and it ends on the Rhine. This river was used by produce growers. Et une légende raconte qu'un jour, un maraîcher un peu trop gourmand avait mis beaucoup de poireaux dans sa barque. Il a chaviré au milieu de la rivière et c'est à partir de ce jour-là qu'on a décidé d'appeler la rivière le Poireau. Colmar, c'est une ville qui compte à peu près 70 000 habitants. Il faut savoir qu'ici on est vraiment en plein cœur de la ville, donc c'est assez sympa d'avoir un endroit aussi calme et aussi vert en plein. नहीं आगे जा लाइन आ गई जो वो मार्क प्लॉट से है उसके नीचे नदी रहती है उसका नाम है क्योंकि उसमें सिटी वेस्ट आता था वो सब होता था तो वो अंडवा पे लोग क्या कह रहा है ऐसे नहीं काकी सुना आयशा भोसले काकी अच्छा आशा भोसले की थोड़ी सी फेक आवाज लगती है लता की आशा भी तो बोल रही है ये देखा सिंगल अच्छी की थी मैंने आपकी वो लंबे लंबे गिर रहे हैं ना 동부야. Puisqu'il a été planté là par Napoléon III au moment de la naissance de son fils. Mais malgré ses 160 ans, il est encore assez jeune pour son espèce puisqu'il devrait normalement atteindre jusqu'à 2000 ans. Strasbourg, enfin voilà. D'accord. Oui, au début on se dit comment ça se fait qu'il y a une statue de la liberté ici. oui, voilà, Voilà. Parce qu'il est connu ici. Vous avez aussi le musée Bartholdi au centre-ville. D'accord. C'est la regarde.
This bridge was built to set the entry on Colmar, so now we are arriving on the old city. Le pont Saint-Pierre qui est juste devant nous a été construit à l'époque pour marquer l'entrée dans la ville de Colmar. Donc maintenant on arrive dans ce qu'on appelle la vieille ville. Et à l'époque c'est à partir de ce pont qu'étaient calculées les taxes que devaient payer les maraîchers pour pouvoir faire entrer leurs marchandises dans la ville. Donc pour leur éviter de devoir décharger, peser et recharger leurs marchandises juste après le pont, ils ont mis en place le système des barques à fond plat. Et en regardant la profondeur à laquelle la barque était enfoncée dans l'eau, ils arrivaient à déterminer le poids de marchandises qui avait été chargé à l'intérieur. After this bridge, on the left, you will see a yellow house. That was the house of the executioner of Colmar. And on the right, you have a part of the city wall. Juste là à gauche, vous voyez la maison jaune, c'est l'ancienne maison du bourreau de Colmar. Et à droite, vous avez une ancienne partie du mur de fortification de la ville. Donc on voit bien qu'il n'habitait pas dans l'enceinte de la ville, puisqu'à l'époque c'est quelqu'un qui portait malheur, et donc que personne ne voulait avoir comme voisin à l'intérieur de la ville. Ah, excellent, je n'avais même pas vu. C'est rare d'en voir à Colmar. Ouais, बहुत ही अल्टीमेट। अरे सच्ची में आपको पता नहीं था? Ils doivent pas être loin à la Ce pont, c'est le pont de la Trenck. Trenck en alsacien, ça veut dire abreuvoir, puisque c'est par là que passaient les paysans pour aller faire boire leurs animaux dans la rivière. Vous verrez juste à droite, là où attendent les gens, il y a une descente en pavé. C'est là-bas que les animaux descendaient. Donc vient le mot on trinque alors. Voilà, on s'abreuve. trinque, on boit, et c'est ça. En allemand, c'est trinken, boire. Asparmi alors. 저런 치즈도 같았어. Pour les couleurs, il y avait du bleu pour les catholiques, du rouge pour les protestants. Et à partir de la Révolution française, ils ont décidé d'autoriser toutes les couleurs pour éviter les discriminations. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il y a tellement de couleurs qui sont apparues en Alsace. Be careful for the next bridge. You have to put your head down. Be careful, yes. Okay. Faudra faire attention pour le prochain pont et baisser un peu la tête puisqu'il est plus bas que les autres. Be careful for this bridge, okay? And that's ever a covered market today. Juste sur votre gauche, vous pouvez voir le marché couvert, qui était déjà un marché couvert au Moyen-Âge et puis qui l'est encore aujourd'hui. Il est ouvert 5 jours sur 7. Les escaliers que vous avez juste là, ils permettaient d'aller charger leur cargaison tout de suite à l'intérieur. Ici, on fait demi-tour parce que juste après le prochain pont, il y a une écluse qui permet de réguler le niveau de la rivière. Ouais. Et quand tu le ressens à la hauteur des crochets quand même. Ouais. Non, c'est fait.